Bienvenue dans le niveau 21 qui s'appelle Shop de la série Ethernote. Le but de ce niveau est de réduire le prix de la variable price, donc de faire en sorte que on puisse acheter moins cher, entre guillemets. Le site nous donne deux indices. Le premier indice est que le contrat shop s'attend à ce que la variable buyer soit une instance de l'interface buyer. Et le deuxième indice est de comprendre les restrictions avec les fonctions view, de type view. Voilà pour les indices du site. Moi, j'ai trois indices pour toi. Le premier, la fonction price a une visibilité spécifiée. Donc, comme tu peux le voir ici, il y a une visibilité view dans cette fonction. C'est un peu similaire au deuxième indice. Ensuite, comme deuxième indice, tu peux t'aider du niveau 11 Elevator. Et enfin, indice numéro 3, aide-toi de la valeur isSold, donc de cette variable. Voilà, maintenant on va passer à la solution. La difficulté de ce niveau réside dans le fait que la fonction price du contrat intelligent buyer, donc le contrat intelligent qui exécutera la fonction buy, la fonction est en view, de type view. Ça veut dire que il n'est pas possible, comme avec le niveau 11, d'avoir dans ton contrat intelligent qui va exécuter buy, la fonction buy, d'avoir une valeur stockée dans la blockchain que tu changes toi-même, euh, finalement comme quand on avait fait le niveau 11 Elevator. Si tu regardes ici, on a une valeur last floor. Enfin, si tu te rappelles un peu du niveau 11, on avait une valeur last floor. Et cette valeur last floor, lorsqu'on appelait isLastFloor, on l'a changé. Ça fait que la fonction ne peut pas être de type view. Parce que tu vois ici, quand on met view, ça met une erreur. Function cannot be declared as view because this expression modifies the state. Donc ça modifie l'état de la blockchain, donc on peut pas mettre cette fonction en view. Mais heureusement pour nous, quand on regarde le contrat intelligent, on peut voir que entre le premier appel à la fonction price et le deuxième appel à la fonction price, il y a une valeur, la valeur isSold, qui va être mise à true. Et de base, isSold est déclaré sans être initialisé. Ça veut dire que sa valeur sera false, donc faux. Ce qui signifie que dans le contrat buyer, on peut utiliser la fonction, la variable isSold du contrat shop pour déterminer le résultat que la fonction price va retourner. Et le but ici est de faire en sorte que la première fois, la valeur que buyer retourne avec la fonction price soit supérieure ou égale au price, et que la deuxième fois, euh, la, la fonction price du contrat buyer, cette fois retourne à un prix moins élevé que le prix initial, donc une valeur moins élevée que 100. Et il pourra déterminer euh, quand est-ce qu'il faut retourner 100, 100 ou plus, ou quand est-ce qu'il faut retourner moins que 100, grâce à la fonction du coup isSold. Donc on va se rendre dans Remix, et on va créer un contrat intelligent qu'on va appeler buyer. Buyer. Voilà. Le contrat va implémenter une fonction qu'on va appeler buy cheaper pour définir le prix de price à moins que 100. On va la mettre en external. Maintenant, du coup, comme je l'ai dit, il faut appeler la fonction bui, donc .bui. Mais pour cela, il faut qu'on définisse le contrat intelligent, une instance du contrat intelligent shop. Donc pour cela, on va définir déjà l'interface de shop, interface shop. On va utiliser la fonction buy, voilà, qu'on va mettre en external. Et on va faire un constructeur qui va prendre en paramètre une adresse qui sera l'adresse de shop, donc shop adresse. Et on va définir une instance du coup de shop. Donc on va l'appeler
on va appeler une variable shop contract qui est de type shop. Et pour instancier à cette variable le contrat qu'on aura passé en paramètre, il faut faire shop de shop adresse. Voilà, maintenant avec la valeur, avec la variable shop contract, je peux appeler la fonction by. By qui va prendre le message .sender, donc ce contrat intelligent là, ce contrat intelligent là, il va en créer une instance de buyer et il va appeler ensuite la fonction price. Donc il nous reste plus qu'à définir la fonction price. Je vais juste rajouter un point virgule ici, voilà. Function price external. Comme je l'ai dit, cette fonction doit d'abord retourner 100 ou plus, puis ensuite elle doit retourner 100 ou moins. Non, moins que 100. Moins de 100. Et ça se traduit par si ma variable isSold du contrat shop est à false, alors je retourne 100 ou plus. Donc moi je vais dire 100. If shop contract point le getter de isSold, donc isSold, si isSold égale à faux, alors je retourne. Ah oui, j'ai oublié de mettre le return ici. On va returns un uint. Donc returns uint. Voilà, donc je retourne 100. Et ici, ça nous met une erreur qu'on n'a pas défini la fonction shop dans l'interface, la fonction isSold avec la identifier. Donc il nous reste juste à l'ajouter à l'interface. Function isSold external view returns bool. Parce que ici, la variable isSold dans le contrat shop est un booléen. Ah, je reviens sur ma variable shop contract et j'ai oublié de mettre un C, donc je vais rajouter un C sur chacune des variables shop contract. Voilà. Et là, ça nous dit que on peut mettre cette fonction en view. Ah oui, en fait, on doit mettre cette fonction en view parce que ici, la variable de la fonction price doit avoir les mêmes modifiers finalement, la même visibilité que la fonction price ici. Maintenant, je vais continuer cette fonction. Donc là, si mon contrat, la valeur isSold du contrat shop n'est pas à faux, bah, elle est à true. Et donc, dans ce cas-là, on va retourner moins que 100. Donc, moi, je vais dire, c'est une valeur arbitraire, je vais mettre 1 en valeur arbitraire. Voilà, je sauvegarde. Donc maintenant, on va pouvoir déployer ce contrat sur le Sepolia testnet. Donc on va compiler en faisant CTRL S, on va sélectionner MetaMask, puis on va sélectionner le contrat buyer et le déployer. Donc pour le déployer, il me faut juste l'instance de mon niveau et on peut y accéder en tapant instance dans la console. Voilà, deploy. Et une fois que le contrat sera déployé, il ne restera plus qu'à appeler la fonction buy_cheaper pour réussir le niveau. Donc si je répète un peu le chemin que ça fait, buy_cheaper appelle la fonction buy. Donc ça exécute ici cette fonction. Ensuite, ça exécute buyer.price du contrat intelligent, donc de ce contrat intelligent genre-là. Donc ça va exécuter cette fonction-là. Ici, on va exécuter le getter de isSold. Et isSold à ce moment-là ici, enfin pendant le if ici, il est à faux. Donc ça va retourner faux.
ça va retourner 100. Donc isSolve, pardon, va retourner faux. Puis nous, notre fonction price va retourner 100. Et ensuite, le contrat ici va continuer de s'exécuter. Il va passer la variable isSold à true. Puis va re-exécuter de nouveau la variable price. Cette fois, la variable price va s'exécuter avec une valeur de isSold qui a true. Donc la condition ne sera pas respectée et ça ne va pas s'exécuter. Donc ça va retourner 1. Et quand ça retourne 1, ça définit la variable price à 1. Donc, euh, donc on change la valeur de price et on réussit le niveau. Voilà, donc mon contrat s'est déployé. Donc je vais pouvoir maintenant appeler la fonction buy_cheaper. Confirmer. Et on va pouvoir soumettre l'instance juste après. En fait, finalement, on n'est pas obligé d'attendre que la première transaction soit effectuée parce que sur Solidity, les transactions se font forcément les unes à la suite des autres. Donc même si j'exécute submit instance et que ma fonction buy_cheaper n'est pas encore exécutée, eh ben ça posera pas de problème parce que submit instance ne s'exécutera pas tant que ma fonction buy_cheaper n'aura pas été exécutée. Voilà, on a réussi le niveau. Je termine par te dire que le niveau ici, enfin le site, te dit que c'est dangereux de changer un état basé sur la logique d'un contrat externe que tu ne connais pas finalement. Il ne faut jamais avoir confiance. Il ne faut jamais avoir confiance aux contrats intelligents, aux autres contrats intelligents depuis un contrat intelligent. Je termine juste par te dire que tu trouveras cette solution à l'écrit dans le lien Notion en description. Tu trouveras les tests, les quiz sous forme de flashcard, pareil, dans le lien dans un lien dans la description. Et enfin, si tu es intéressé par du coaching en développement blockchain, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description cette fois.